Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel outil de l'artiste designer Netero Zere. Il s'agit de Laura Bright. Laura Bright, qu'est-ce que Laura Bright? Alors pour vous donner déjà le contexte, Laura Bright était sortie courant 2021, donc approximativement il y a un an d'aujourd'hui. Et c'est un outil, c'est vrai que c'est un outil des plus chers, des outils de méditation les plus chers. Et c'est vrai que je le trouve très particulier. Je vais vous expliquer mes expériences et en quoi je trouvais vraiment cet outil génial et comment est-ce qu'il m'a aidé et qu'est-ce qu'il en reste. Voilà. Pour vous donner l'explication un petit peu plus détaillée, Laura Bright, en fait, c'est un outil de méditation qui est basé sur les corps de Netero Zere. Ce sont des images qu'elle a filmées dans sa chambre. Donc c'est tout un panel de couleurs en fait qui défile à l'écran. Ensuite, cette méditation, elle est montée avec le chant de la clé du cœur. Donc on peut imaginer ce que ça veut dire. Mais c'est pas tout. Cet outil est accompagné des totems Uroki. Et les totems Uroki, je vais vous montrer ce que c'est. Ce sont des médaillons au nombre de 9. C'est vrai que là j'ai tout mélangé avec les rubans qui me permettent de les porter en fait. Ce sont des médaillons au nombre de 9. Donc 9 qui correspond en fait en réalité à 9 chakras. De mémoire, elle appelait ça les 9 personnalités. Donc ici, il s'agit des 9 chakras. Donc c'est vrai que nous, dans notre monde, comme elle nous expliquait, il y en a 7 officiels, mais en réalité, il y en a 2 de plus qui se rajoutent. Notamment entre le Muladhara et le plexus. Et un au-dessus, en dessous du coronal, entre Ajna et le coronal, à savoir le frontal. Voilà. Donc ces médaillons en fait servent de contenant. Donc lors de la méditation, on les porte sur le plexus qui permet en fait de canaliser l'énergie. Puisque Netero Zere nous expliquait l'année dernière, c'était même la conscience, l'avatar Osiris, nous expliquait que c'est vrai que du fait que jusqu'à un certain niveau d'évolution, on a du mal à stabiliser nos énergies, ce qui fait que on va très vite disperser en fait les énergies emmagasinées durant la méditation. Et le fait de porter ce contenant, ça permet de le canaliser, de le garder et surtout que cette énergie aille quelque part. Alors je me suis rendu compte que en travaillant régulièrement, notamment avec le même, que le totem charge. Le totem charge et on sent que la vibration devient plus forte lorsque, par exemple, je peux le tenir entre les mains. Voilà. Donc ces médaillons-là, on travaille de manière cyclique avec, on peut aussi les porter tous les jours sans forcément faire la méditation. Et on remarque bien que chacun d'entre eux a vraiment une diffusion différente. Ça travaille sur des choses différentes. Ça reste très subtil, toutefois, ça reste très subtil. Mais dans le temps, lorsqu'on travaille avec, on arrive à jauger, à comparer en fait les différentes influences. Donc c'est vrai qu'il y en a un qui, je sens, va travailler plus la vision, un autre qui va être plus axé sur cette énergie plexus, plus joie, rayonnement. Voilà. C'est vrai que j'ai pas réussi encore vraiment à discerner les énergies de chaque, parce que je trouve qu'il y en a qui sont plus subtiles que d'autres. Et je pense qu'il y a aussi des choses, je pense que c'est aussi personnel, dans le sens que il y a des choses que l'on comprend mieux que d'autres par rapport à nos propres acquisitions. Voilà ce que je voulais dire. Donc cet outil Aura Bright, il nous était conseillé plutôt de l'utiliser le matin pour avoir le rayonnement durant la journée. Et effectivement, ce que je constate, c'est qu'il apporte énormément de clarté au visage, de clarté dans l'aura. Les potentiels amènent
de la couleur et de la couleur dans notre aura. Et c'est un outil à utiliser très régulièrement pendant de nombreux mois. C'est ce qu'elle nous avait expliqué parce que c'est très difficile de toujours avoir un aura propre. Donc c'est vrai que quand on l'utilise, c'est à ce moment-là qu'on aura cette clarté. Et ce qui est aussi assez étonnant et qui m'avait aussi beaucoup étonnée lors de la sortie de cet outil, c'est l'outil qui prépare votre future incarnation. C'est incroyable, hein. Ça veut dire que, si on le prend textuellement parlant, ça veut dire que en fait, c'est un investissement, mais pour plus tard. Mais pourtant, je remarque cet investissement déjà maintenant. Et je vais vous dire sur quoi. Elle nous avait expliqué que ça allait avoir un impact sur le plan de l'eau, et donc notamment sur l'astral. Et ça, c'est quelque chose que j'ai senti chez moi. L'astral, l'eau, l'émotionnel. Voilà. Et ça, je savais que c'était quelque chose qu'il me fallait particulièrement travailler parce que cet élément-là a vraiment besoin d'être particulièrement travaillé. Et que c'est probablement de là que les autres éléments sont déséquilibrés parce que au croupi. Voilà, au croupi, donc surémotionnel. Et c'est vrai que sur les dernières années, je vois bien qu'il y a une progression qui a été faite. Toutefois, on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Mais je vois que Laura Bright a nettoyé beaucoup l'émotionnel, c'est-à-dire que je sens que mon émotionnel est moins fort. Je sens que les émotions telles que la tristesse ont beaucoup diminué. Et tout ce qui est réactif de l'ordre de l'émotionnel c'est davantage tempéré. Est-ce que pour autant c'est réglé? Non. Mais c'est beaucoup mieux géré. Je vis beaucoup mieux avec et je ne suis pratiquement plus incommodée. Voilà, donc on peut dire ça ici à l'extérieur, dans la matière, je peux dire que je suis pratiquement plus incommodée dans ma vie quotidienne. Pourtant, si je faisais l'expérience de passer du temps au domaine, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortiraient parce que forcément le domaine fait revoir les choses à la loupe. Voilà. C'est aussi cette comparaison que je voulais faire pour ceux qui savent de quoi je parle. On pourrait aller encore plus loin, c'est que je remarque aussi que cet outil-là, comparé à toutes les autres méditations que j'ai pu utiliser, il donne un rayonnement qui s'élargit. Très clairement, je sens qu'au niveau de l'aura, c'est comme si l'aura grandit, c'est comme si la clarté grandit, c'est comme si en fait on gagne plus d'amplitude, on gagne plus d'espace dans son propre espace énergétique. Ça veut dire que je sens qu'il y a une assise qui s'est travaillée, qui s'est améliorée. Je sens que l'énergie, ma propre énergie, elle est plus stable. Comme je vous disais, plus de clarté, mais on a l'impression d'avoir plus d'espace autour de soi. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est vrai que des fois, j'avais eu un peu des visions, des choses comme ça, où c'est comme si, par exemple, je pouvais comme tendre un bras énergétique comme à la recherche d'une information. Ça me donnait cette impression-là que le fait du déploiement de cette énergie, on a accès à d'autres choses en fait. On a plus d'accès en fait. Ça reste subtil. Je peux pas aller encore plus loin dans mon explication parce que j'ai encore besoin de vérifier encore certaines choses. Donc, bien que cet outil soit très cher, c'est vrai qu'il est très cher, mais il est vraiment génial et il me correspondait particulièrement, notamment pour cette notion du nettoyage de l'eau, donc de l'eau, de l'astral. Et c'est quelque chose qui m'avait été déjà dit par les consciences, qu'il fallait vraiment que je fasse un gros travail sur l'astral. Et l'astral, c'est quoi aussi? L'astral, c'est l'illusion. Donc, l'illusion, elle nous parle tout le temps
de la vision en fait, que si on n'a pas la vision, comment est-ce qu'on peut voir les choses, comment est-ce qu'on peut sortir d'ici, comment est-ce qu'on peut sortir de l'illusion si on est vraiment berné et convaincu par l'illusion. Donc ça veut dire qu'au niveau de la vision, c'est-à-dire qu'au niveau de Ajna, il y a des choses non plus qui sont pas claires. Donc astral, illusion, donc sortir de l'illusion. Je vois qu'il y a de la clarté qui s'installe, je vois des choses plus claires, j'ai des compréhensions aussi plus claires, j'ai senti aussi que au niveau de mon cerveau, il y avait des rééquilibrages qui étaient faits, c'est-à-dire que je sentais vraiment comme mon cerveau qui pulsait au niveau des hémisphères droit et hémisphère gauche, comme si l'électricité passait d'un côté à l'autre, que les choses s'arrangeaient. Donc voilà, et puis selon les totems aussi, je sentais des choses dans mon corps. Donc par exemple, il y en a un avec lequel Ohama, donc c'est vrai quand on lit les livres des Uroki, apparemment les théoriciens nous disaient que ça n'avait rien à voir entre le livre des Uroki et les totems. Toutefois, quand je le portais, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir senti l'alignement au niveau du front entre Ajna et le frontal, comme si l'énergie vraiment circulait là. Il y en a un autre particulièrement, Titi Wax, je sens qu'il est plus axé sur vraiment le bas du corps, il y a plus sur cette notion d'ancrage et de solidité en fait sur le sol. Donc je sentais plus aussi les énergies qui pouvaient circuler dans les jambes et dans le bas du corps. Voilà. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que exactement l'année dernière, donc sur cette période-ci du mois de juin, j'avais fait un jeûne non strict à la feuille verte de 21 jours. Et pendant tout ce jeûne-là, j'avais porté le totem Uroki Titi Wax. Voilà. Et parce que je ressentais ce besoin de travailler plus sur cette notion d'ancrage, parce que c'est ce qui vraiment, je sentais, j'avais besoin d'être solide plus sur ces parties-là. Et j'ai vraiment senti que sur ces 21 jours, il y a vraiment quelque chose qui s'était passé à ce niveau-là, au niveau de cet alignement, et quelque chose qui s'était renforcé. Donc comme si un côté fragile s'était commencé vraiment à s'effacer sur certaines fragilités et que des forces étaient en train justement d'émerger, de s'installer pour s'asseoir et continuer la construction autour de cette énergie de plus d'ancrage et plus d'alignement. Et ça marche quoi, ça marche vraiment super bien, vraiment super efficace. Donc voilà. Pour vous donner des informations complémentaires, Laura Bright, là, c'est vrai qu'avant je le faisais en session de 21 jours, ça marchait vraiment super bien. J'ai voulu tenter de faire des sessions de 40 jours et je constate que de travailler en 40 jours, ça va encore plus loin, c'est encore plus fort et encore plus efficace. Et c'est pour ça que maintenant je le travaille en session de 40 jours avec les totems. Donc je fais un roulement voilà, où je vais piocher au hasard. En général je vais faire un travail sur 9 jours avec un totem, mais ça m'arrive qu'au bout du 9e jour je redemande quel est le totem avec lequel je continue et que je retombe sur le même. Donc là par exemple, bizarrement je retombe encore en ce moment, parce que je travaille avec, je retombe encore sur Titi Wax en fait, le totem Titi Wax. Donc là en fait je vais aller sur 21 jours en fait avec ce totem. Voilà, et je terminerai cette session de 40 jours, il me semble que ce sera le 5 juillet. C'est ce que je pourrais dire. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Je reviens bientôt avec des nouveaux outils à présenter. C'est vrai qu'à chaque fois, à la fin de mes vidéos, j'en parle. Mais quel sera donc les nouveaux outils que je vais présenter prochainement? Je vous laisse sur ce en vous souhaitant une magnifique et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Apsana.